Vous êtes 1000 personnes à vous être abonnés à ma chaîne YouTube et je vous en remercie vivement. Lorsque cette personne avait mis en commentaire que j'aurais peut-être les 1000 abonnés pour Noël, je m'étais dit que c'était totalement impossible, que j'allais les avoir bien après. Mais figurez-vous qu'il avait raison, donc merci à cette personne qui met d'ailleurs souvent des commentaires sous mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Et merci à tous ceux qui, par exemple, me félicitent pour mes 1000 abonnés, etc. Et vous m'avez demandé, ça se passait sur Instagram, de faire une vidéo spéciale pour ces 1000 abonnés, parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons cette chance. Et j'ai décidé de vous écouter. Certains m'ont demandé une FAQ, j'ai décidé de ne pas en faire, désolé. J'ai fait autre chose, alors personne ne me l'a demandé, mais j'ai eu cette idée moi-même, et je suis plutôt content, je pense que c'est une bonne idée, ça peut vous intéresser. Je vais vous conseiller d'autres chaînes YouTube qui parlent d'histoire, qui vulgarisent l'histoire, l'art, etc. Sauf deux chaînes, mais je vous expliquerai pourquoi, ça vaut le détour. Alors j'aime toutes ces chaînes autant, c'est pas parce que je vais parler de telle chaîne en premier que je préfère cette chaîne aux autres, c'est faux. C'est parce qu'il faut faire un choix d'ordre. Et c'est pas parce que je parle plus longtemps d'une chaîne que je la préfère, voilà, je les aime tout autant. On va commencer avec la première chaîne qui est, je regarde ma liste, Un jour d'histoire. Alors, Un jour d'histoire, c'est une chaîne YouTube. Alors déjà, il faut savoir que c'est un professeur d'histoire, donc il sait de quoi il parle. Et on le voit, que ce soit dans la gestuelle, dans la façon de parler, on voit qu'il sait, qu'il connaît tout à fait son sujet, on voit qu'il est professeur, ça se sent à travers ses vidéos. Il fait des vidéos qu'il appelle des mini-cours, donc voilà, ça porte très bien son nom. Ce sont des cours qui vont pas durer 1 heure, parce qu'au bout d'1 heure, bon, je pense qu'il y aurait plus grand monde qui regarderait les vidéos, même si elles sont passionnantes. Ça dure beaucoup moins de temps et on apprend énormément de choses. Alors moi, j'adore cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder en quelques points et plus concrètement leur vie au village. Il résume très bien les sujets, c'est souvent des sujets qui me passionnent, donc ça peut être dernièrement le Moyen-Âge sur le Moyen-Âge, comme, je sais pas, la Révolution, etc. Donc je vous la recommande vivement, c'est une très bonne chaîne. Abonnez-vous, regardez ces vidéos, likez, ça vaut le détour, vous allez apprendre plein de choses, j'en suis certain. Comme moi, j'en ai appris plein. Donc allez-y. Alors j'adore son décor, d'ailleurs, je suis un petit peu jaloux. Donc allez voir son décor, il est magnifique. La deuxième chaîne YouTube dont je voulais vous parler aujourd'hui est l'Encyclope. Alors l'Encyclope est une chaîne YouTube que j'adore également. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de le revoir sur ma chaîne, mais dans une toute autre vidéo. Et lui, alors, il fait des sujets très variés. Alors, ils sont 2 à tenir cette chaîne. Ils sont frères. Je pense que ma vidéo préférée, c'est celle qui traite des sportifs de l'Antiquité. Donc, ce sont des sujets très variés qui englobent toute l'histoire. Ça peut être des scandales sur l'art, comme sur l'Antiquité, comme je viens de le dire, etc. Ça peut être énormément de choses. Et j'adore parce que on apprend énormément d'informations dans des courtes vidéos. Ce sont des sujets que je pourrais faire sur ma chaîne. Souvent, ça ressemble un peu à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, puisque vous êtes 1000, vous allez pouvoir vous intéresser à cette chaîne très facilement. Et même si on n'aime pas forcément l'histoire, ça va vous passionner quand même. C'est une excellente chaîne. Rabelais. Celui-ci est ridiculisé, avec une tête en forme de poire, un gros ventre et des rouflaquettes. Autre chaîne dont je voulais vous parler, Hérodoc, la chaîne Histoire. Alors d'ailleurs, avant de passer à cette chaîne, je remercie l'Encyclope, alors que ce soit l'Encyclope, Hérodoc, la chaîne Histoire, J'y dis quoi, dont je vais parler après, les carnets de Julien, First Premiere Historique, voilà, ce sont des chaînes YouTube dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et je tiens à vous remercier de mettre des commentaires sous quasiment toutes mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'est soit pour me féliciter, pour me donner des conseils, etc. Donc je vous remercie de tout cœur. Bref, Hérodoc, la chaîne Histoire, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne YouTube qui parle encore de sujets très variés. Décidément, on n'a que des sujets très variés dans cette vidéo. Et ce sont des sujets, c'est ça que j'aime énormément dans cette chaîne, ce sont des sujets vraiment méconnus. Alors c'est-à-dire qu'il va vous parler, par exemple, il a fait une vidéo sur... il s'est demandé pourquoi le sphinx de Gizeh avait perdu son nez. Il va vous parler de personnalités corses que je ne connaissais absolument pas ou que de nom. Et donc il m'instruit sur des choses qui m'étaient totalement inconnues, donc je le remercie vivement. Donc pour vous situer un petit peu comment est cette chaîne, alors on ne voit pas le visage, contrairement aux 2 autres chaînes de la personne qui tient cette chaîne, mais ça ne dérange absolument pas le spectateur qui est tout de suite passionné par ses récits.
Et c'est un petit bonhomme qui bouge, voilà, que j'aime bien. Voilà, il est marrant, je trouve. Donc c'est une excellente chaîne avec des sujets très variés. Outre son nez, c'est avant tout sa construction en elle-même qui est sujette à question. Selon certains historiens, c'est probablement aux environs de 2500 avant Jésus-Christ qu'un pharaon, Khéops ou son fils Képhren, décide de bâtir une statue gigantesque au corps de lion et au visage humain. Si je devais dire une vidéo préférée de cette chaîne, franchement, j'aurais vraiment du mal à choisir. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas le faire. Donc ça, c'est encore une chaîne un peu comme l'Encyclope qui me suivent depuis un petit moment. Donc je les remercie vivement. Je me souviens de ceux qui se sont abonnés en premier. C'est comme ce commentaire qui m'avait fait rire. Oui, donc si un jour j'ai 100 000 abonnés, je me souviendrai si vous vous êtes abonnés là. Mais bon, ça m'étonnerait que j'ai 100 000 abonnés, mais on sait jamais. Ça, c'est la magie d'Internet, la magie de YouTube. Autre chaîne YouTube, Culture en scène. Alors, Culture en scène parle... alors, ça peut être d'art, de géographie, aussi des questions existentielles. Par exemple, pourquoi l'eau éteint le feu, ça peut être un sujet qu'il a abordé. Mais ce que je préfère sur cette chaîne, c'est quand ces personnes se posent des questions comme, par exemple... le karaté est-il un art? Donc moi j'adore l'art, hein, donc ça me passionne forcément. Et j'aime beaucoup son point de vue, la façon dont il traite les sujets. Par exemple, j'ai beaucoup aimé sa vidéo sur la géographie de la Grèce. Je connaissais un petit peu ça grâce à jeuxgeographique.com, je sais pas si vous connaissez. Mais franchement, c'est une excellente chaîne qui parle beaucoup d'art surtout. Et j'aime beaucoup l'art, donc tout va bien. Donc pareil, allez vous abonner, c'est une très bonne chaîne. Nouvelle chaîne qui ne parle absolument pas de vulgarisation historique, c'est tout autre chose, mais qui parle de guitare. Qui ne parle pas de guitare, mais qui joue de la guitare. Je pense que c'est mieux comme ça. Ce morceau de passé, comme un miroir en... Et moi forcément j'aime bien, parce que je joue de la guitare. Alors lui il fait des reprises de chansons, ça peut être de Renaud, de David Hallyday, etc. Plein de chanteurs. Donc il met sa voix par-dessus la guitare et je le trouve excellent. Je me demande pourquoi il a si peu d'abonnés, parce que la guitare, franchement, je pense que tout le monde aime la guitare, surtout quand elle est si bien jouée. Donc bravo à lui, il joue excessivement bien. Si un jour je pouvais jouer aussi bien que lui, bah j'achète tout de suite, hein, bien sûr. Et ses reprises sont vraiment top. Bravo à lui, d'ailleurs, qui met des commentaires sous quasiment toutes mes vidéos, donc merci. Alors, oulala, j'ai oublié de parler de First Première Historique, une de mes chaînes préférées de tout YouTube. Rien que par le contexte de ses vidéos, par le principe de vidéo qu'il fait. Alors comme son nom l'indique, First Première Historique, il va prendre un thème de vidéo, ça peut être la première femme à courir officiellement un marathon, le premier vaccin, le premier jeu Pokémon, vous voyez que les sujets sont très variés, le premier pharaon par exemple, donc ce sont des sujets, c'est tout le temps le premier, la première, même s'il m'a confié vouloir faire un petit peu autre chose, mais je pense qu'il va rester un petit peu sur cette voie-là, je ne vais pas parler en son nom. Et alors, on ne voit pas son visage, mais le montage, je le trouve parfait. Et ce que j'adore, et ça, bravo à lui, parce que c'est vraiment pas facile, il trouve des images toujours qui correspondent à merveille avec ce qu'il dit. Et ça, c'est vraiment pas facile de trouver des images qui illustrent parfaitement ses dires. Conduisant régulièrement au bûcher, revenons donc au temps où ces servantes... Et des sujets qui m'intéressent en tout cas forcément, et je pense que, étant donné qu'il a plus de 800 abonnés et que ça augmente à une vitesse assez folle, je ne suis pas seul à me passionner pour ça, et je trouve ça vraiment passionnant. Et ce qui est très bien, c'est qu'il ne va pas juste dire « Bon, bah voilà, la première femme à courir le marathon officiellement, c'est Keren Switzer, point final ». Il va raconter le contexte, pourquoi c'est la première femme, pourquoi cette photo est excessivement connue, etc. Par exemple, le premier pharaon, il va pas juste dire « bon bah c'est lui », etc. Il va tout replacer dans le contexte et c'est ça que j'aime beaucoup. On arrive quasiment à la fin. Grosso modo, il me reste plus que, selon ma liste, 2 chaînes à aborder. Et on va commencer dans ces 2 chaînes par J'ai dit quoi. Alors J'ai dit quoi, ce n'est pas de la vulgarisation historique, artistique, archéologique ou que sais-je. Lui, il fait des courts-métrages. Il en a mis 15 sur sa chaîne pour le moment. Mais alors, ça se justifie par la longueur du montage, de l'écriture, du tournage. Donc, je pense qu'il prévoit, je ne veux pas parler en son nom encore une fois, mais je pense qu'il prévoit de faire d'autres courts-métrages. Donc, abonnez-vous à sa chaîne. Le court-métrage qu'il a mis est d'une qualité assez rare sur tous les courts-métrages. Je ne suis pas très court-métrage, je vous l'avoue, je n'en regarde pas beaucoup sur YouTube. Mais de ceux que j'ai vus sur cette plateforme, ils sont d'une qualité rare.
avec un montage assez top. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et ce n'est pas pour rien si j'adore cette chaîne. Parce que franchement, avoir la patience de faire un tel montage, je sais pas si... Bon déjà, je serais pas capable parce que je n'ai absolument pas le niveau pour le faire. Mais je pense même que je n'aurais pas la patience vu le temps que ça prend. Donc j'espère qu'il est en train de préparer un nouveau court-métrage. En tout cas, j'ai hâte. Et dernière chaîne dont je voulais vous parler dans ce premier épisode, je pense que je ferai d'autres épisodes parce qu'il y a énormément d'autres chaînes. Par exemple, je ne parle pas de Carnet de Check, Zoom Histoire, etc. Mais ce sont de très bonnes chaînes. Bah, allez-y, vous pouvez aller voir. Mais là, je vais vous parler, évidemment, tous les liens sont en description. Là, je vais vous parler de Histoire et Photographie, une chaîne qui donne de la pêche, je trouve. Et ce que je préfère dans cette chaîne, c'est le montage. Alors en fait, il anime des statues un peu... voilà un exemple. Il anime des statues comme si c'était les statues qui parlaient. Et ça, je me demande comment il fait. Et les thèmes de vidéo sont très bien. Aussi, il y a des... pensée positive. Alors il met une citation qui me fait réfléchir et ça me donne une bouffée de positivité. Je cherche mes mots. C'est une très bonne chaîne d'un point de vue historique également. Il fait des vidéos, je vous mets plusieurs de ses vidéos sous les yeux. Donc ça pareil, toutes ces chaînes, je ne sais pas pourquoi elles ont si peu d'abonnés. Parce qu'elles font des vidéos, un travail assez fou, elles font des vidéos de très bonne qualité. D'un point de vue historique, mais c'est passionnant, même si vous n'aimez pas spécialement l'histoire, allez-y, faites un tour, c'est gratuit. Et donc Histoire et Photographie fait un très bon boulot, rien qu'au niveau du montage, mais également au niveau des recherches, des sources, etc. Voilà toutes ces chaînes qui méritent beaucoup plus d'abonnés. Ça doit saturer, non? Qui méritent beaucoup plus d'abonnés, ça c'est certain. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo pour remercier les personnes qui vulgarisent l'histoire, l'art, la géographie, etc. Parce que il faut... Voilà, ça fait partie de notre histoire, tous ces événements. Par exemple, si je vous parle de la Révolution, ça fait partie de nous. Et donc voilà, je remercie toutes ces chaînes qui partagent leurs connaissances pour que les autres puissent en profiter. Comme je reprends l'exemple d'un jour d'histoire, il est professeur et il pourrait s'en tenir d'inculquer son savoir à ses élèves, ce qui est déjà vraiment beaucoup. Mais non, il a choisi de partager ses connaissances sur YouTube. Et tant mieux, ça m'en fait profiter, ça vous en fait profiter. Je trouve ça génial. Encore une fois, je vous remercie pour le millier d'abonnés. Je pensais pas l'atteindre aussitôt. Et je pensais même pas l'atteindre du tout. C'était un objectif que je trouvais vraiment très haut. Et donc maintenant, on vise les 100 000. Non, pas du tout. Chaque chose en son temps. Déjà les 1010 et après on en reparlera. Je pense que les 1010, je les aurai quand cette vidéo sortira. Donc tous les liens sont en description, je le rappelle. Donc voilà, que des excellentes chaînes. N'hésitez pas à faire un petit tour, à vous abonner, à mettre un commentaire pour dire que vous venez de ma chaîne, par exemple. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous de vous être abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas, allez-y, je prépare plein d'autres vidéos cette année. Je dis cette année parce que oui, quand sort cette vidéo, c'est bientôt Noël. Qui dit Noël dit... Nouvel An, qui dit Nouvel An, dit année 2021, qui sera encore plus nul que l'année 2020. Non, je l'espère pas.